Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée « Parler et se taire » a été réalisée le 2 juin 2021. Une chose difficile à faire lorsque nous refusons d'admettre ce qui vit en nous, c'est de parler, de l'exprimer. La communication est la clé des Gémeaux. La planète associée à ce signe est Mercure, et celle-ci avait une mission claire, être messagère. Comme nous l'avons expliqué, Mercure tire son nom du mot marché. Et il était le patron des marchands. Les marchands voyageaient sur des chemins balisés où se trouvaient des piliers de pierre appelés Hermès. Raison pour laquelle en Grèce, le dieu des marchands s'appelait Hermès. Les marchands étaient des voyageurs et des messagers, car ils transmettaient les nouvelles d'un village à l'autre et étaient utilisés par le peuple comme une sorte de facteur. Tous ces attributs ont été assimilés au dieu de la sagesse, à qui l'on a attribué la même tâche, mais en parcourant les chemins du ciel, pour transmettre les messages au dieu de l'Olympe. Hermès, connu en Égypte sous le nom de Djahouti, Thoth, était celui qui enseignait aux sages, qui éduquait les enfants de l'Atlantide, les pères et mères des civilisations. Et l'un de ses enseignements les plus importants était le mot « je m'en souviens ». Le verbe, le mot, la vérité, c'était le code qui résumait l'information divine devenue matière. La manière dont l'esprit pouvait s'entendre lui-même, la forme que la divinité a trouvée pour pouvoir s'exprimer. Chaque son, chant, cri, mot, verbe, pronom était un joyau divin de la conscience, une perle de l'éveil. Je me souviens que nous devions apprendre à très bien prononcer les mots, car si nous ne le faisions pas, nous ne pourrions pas manifester. Il y avait des mots sacrés et complexes qui étaient considérés comme des clés, une technologie entre le ciel et la terre, qui représentait l'unité entre le divin et le profane. Il y a un mot, Ama Ne Nu Mo Tini, que nous appelions le nom de Dieu. Lorsque nous voulions incarner le divin, pendant un long moment, nous devions renoncer à nos noms et prononcer celui-ci. Si on nous demandait « Enam Er », comment t'appelles-tu ? Nous devions répondre « Ama Ne Nu Mo Tini ». Ce nom est la somme de tous les pronoms réunis. Ama, je suis. Ne, tu es. Nous, elle ou il est. Mo, nous sommes. Ti, vous êtes. Ni, ils ou elles sont. C'est-à-dire, je suis tout. Mais il y avait des mots qui étaient interdits. Hermétique. Il y a des mots qui renferment tant de pouvoir qu'ils ne peuvent être prononcés à moins que l'on sache réellement en soutenir la vibration. Ça me rappelle ce qui se passe dans les films, où il y a toujours un sortilège secret qu'il est interdit de prononcer. Et à juste titre, tout comme il existe différents niveaux d'apprentissage, il existe différentes formes d'éducation. On ne peut pas donner à un enfant de 5 ans des problèmes à résoudre destinés à un étudiant en ingénierie qui termine sa thèse à 25 ans. Tout comme il faudra des années avant que, au lieu de dire ADN, tu puisses dire acide désoxyribonucléique, et peut-être encore de nombreuses années avant de comprendre tout ce que ce mot implique réellement, et de pouvoir le prononcer à nouveau avec un autre niveau de conscience. À l'instar de celui qui prend un livre à 17 ans pour le lire pour l'école et qui le reprend à 30 ans, puis à 60 ans. Ce même livre, avec les mêmes mots, me permettra de voir beaucoup de choses profondes que je n'avais pas vues auparavant.
Pour les anciens, les mots étaient plus qu'une simple vibration générée par l'air qui sort de nos poumons et traverse les cordes vocales. Pour produire des sons, les mots étaient créateurs. Ils incitaient à l'action et avaient donc le pouvoir de transformer. C'est pourquoi ceux qui ne faisaient pas preuve de cohérence, qui n'étaient pas prêts à comprendre le pouvoir de la parole, sont voyés privés jusqu'à ce qu'ils prouvent le contraire à l'épreuve de la vie. Cela a donné naissance à l'idée du secret comme moyen de préserver la connaissance pour la protéger des esprits inconscients et incapables. Mais n'est-ce pas contre-productif? Je veux dire, pourquoi taire la connaissance qui devrait être accessible à tous? N'y aurait-il pas plus de conscience dans le monde si tout le monde pouvait avoir accès à la connaissance? Nous allons ici explorer 2 voies de compréhension. Dans la première, je te dirai que non, que même si tu libères la connaissance, cela n'améliorera la situation de personne. Dans la deuxième option, je te dirai que pour beaucoup, il a été préférable de maintenir ce silence. La deuxième, on la connaît tous déjà, mais je voudrais en savoir plus sur la première option. Internet, un seul mot. Hmm, Dans les années 60, le premier réseau informatique a été mis au service en Californie pour le transfert de données et d'informations. Celui-ci a commencé à se développer et à s'étendre comme un moyen d'échanger des travaux entre les bureaux de développement technologique, le gouvernement et les universités, d'où il a commencé à se généraliser. À un moment donné, le nombre d'utilisateurs a donné naissance à différents serveurs, et toutes sortes d'informations ont commencé à être mises en ligne. La communication humaine a connu l'une des évolutions les plus rapides jamais observées dans l'histoire, plus importante encore que celle de l'époque de l'Atlantide. Pour la première fois sur Terre, une espèce a réussi à créer un réseau organique et non hiérarchisé où des données et des informations de toutes sortes étaient mises en ligne. L'ingéniosité des individus, à travers le monde, a permis d'améliorer les systèmes de communication, en créant des applications et des équipements plus performants et en développant des plateformes facilitant le téléchargement de données sur le web. C'est ainsi que tu commences à assister à l'explosion de l'information dans le cloud à partir des années 90, un phénomène qui a connu une croissance exponentielle depuis 2010, multipliant les volumes par centaines, voire par milliers. Aujourd'hui, l'humanité dispose de la plus grande quantité d'informations accessibles au public, ce que même tes parents n'auraient pas pu imaginer lorsqu'ils étaient enfants, il y a seulement 40 ans. c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas plus conscients? Qu'est-ce qui les empêche d'accéder à la connaissance? L'ignorance. Non, le manque de volonté. Ceux qui ont la volonté de chercher trouveront. Aujourd'hui, n'importe quel doute peut être résolu simplement en utilisant un moteur de recherche sur le web, Internet. Tu y trouves des explications sur tous les sujets possibles, présentés de 1000 façons différentes. Qu'est-ce qui nous empêche de chercher? On ne nous a pas appris à chercher, mais à recevoir. Des années d'éducation pendant lesquelles nous n'avons pas utilisé Internet en classe, pendant lesquelles nous n'avons pas cherché ce qui nous intéressait. Le système éducatif actuel continue d'exiger des enfants qu'ils consultent un dictionnaire alors qu'Internet est bien plus rapide, ou qu'ils cherchent des informations à la bibliothèque, alors qu'il y a bien plus de ressources pédagogiques sur YouTube. Mais c'est important d'aller à la bibliothèque. C'était aussi important d'aller se faire lire les runes, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que dans l'histoire, tout change, et que croire que nous allons perdre une compétence en évoluant ne nous rend pas pire. Cela nous retarde seulement. Ceux qui lisaient l'avenir dans les runes, dans le mar de café, ceux qui donnaient des conseils par la parole et l'interprétation, ont perdu leur travail à cause des bibliothèques, et lire des livres a été le moyen de sortir d'une période d'incertitude. Internet, c'est ce même changement. D'un côté, les gens s'accrochent à l'idée que ce qu'ils ont vécu dans leur enfance était mieux, parce qu'ils savaient faire plus de choses. Et de l'autre, les nouveaux,
ont un accès d'informations sur Internet qu'ils ne savent pas gérer et auxquelles ils ne peuvent pas accéder parce que personne ne leur a appris comment faire, puisqu'ils ont passé des années à apprendre à utiliser les index d'un livre. Je regrette cette douche froide en termes de praticité. Je comprends. Oui, nous nous accrochons aux anciennes méthodes. Cela dit, je veux comprendre que ce dont nous parlons explique que tout le savoir est là, accessible à tous, mais que tu ne sais pas comment le trouver. Parce qu'ils ne se sont pas posé la question. Pour apprendre, il faut se poser la question. Sans la question, la réponse n'apparaît pas. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne le verras pas même s'il est devant toi. Tu comprends? Et si cela apparaît devant toi, sans que tu saches encore comment l'utiliser, tu risques fort de finir par faire du mal à quelqu'un. Comme la bombe atomique? Le problème de l'homme ne réside pas dans la bombe atomique, mais dans son cœur. Albert Einstein. C'est pourquoi souvent les sages ou les savants préfèrent se taire pour ne pas donner quelque chose d'aussi important à ceux qui ne savent pas s'en servir. Cela s'applique à la liberté. L'humain tombe toujours dans des systèmes d'oppression pour la simple raison qu'il ne sait pas gérer sa liberté. C'est pourquoi il existe souvent des systèmes ou des organisations secrètes, hermétiques, qui maintiennent le contrôle en dissimulant certaines informations afin de préserver le statu quo. C'est le deuxième point. Dissimuler se taire délibérément dans un but de pouvoir ou dans un but de protection. Comme lorsque tes parents te cachent leurs problèmes pour ne pas te faire de mal, comme lorsque tes professeurs te disent « tu es encore trop petit pour comprendre ça ». On se tait pour contrôler ou pour protéger. Les autres ou nous-mêmes. La raison pour laquelle cela se produit à grande échelle, c'est parce que cela naît à plus petite échelle, au plus profond de chaque être humain. La peur de la mort ou de l'exil pousse les humains à garder des choses pour eux, des secrets qui les rendent différents, qui les ont amenés à commettre des erreurs. Parfois ils préfèrent le silence pour survivre, pour se protéger et rester dans le groupe en étant acceptés. La peur de dire ce que nous savons vient de milliers d'années de punition pour avoir exprimé ce que nous sommes ou pensons. Des centaines de civilisations qui jugent le monde intérieur des gens ou leurs propres décisions ont créé une psyché qui préfère se renfermer plutôt que de prendre des risques. Des confréries hermétiques à l'enfant victime de harcèlement à l'école parce qu'il est différent. Des chrétiens qui se cachaient de l'oppression de Rome aux libres penseurs qui se cachaient des chrétiens. Le silence était la clé de la survie dans un monde rempli de jugements. C'est pourquoi la connaissance est souvent dangereuse, entre de mauvaises mains, entre les mains de ceux qui ne se sont pas posé la question. C'est pourquoi les confréries fermaient leurs portes au public pour s'assurer que ceux qui venaient frapper leurs portes le faisaient de leur plein gré. Le monde intérieur essaie de se protéger du monde extérieur. Comment faire pour dire, pour parler? Deux conditions doivent être réunies. Un contexte extérieur propice et un développement intérieur adéquat. Apprendre à dire ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous croyons, ce que nous désirons, est l'un des fondements de la véritable liberté d'un individu, et le plus difficile à réaliser pour les raisons évoquées précédemment. Un être humain a besoin de sentir que son environnement le soutient dans cette vérité, et c'est d'autant plus difficile. C'est pourquoi pour pouvoir briser le silence et parler, il est nécessaire de suivre certaines étapes. Lesquelles? Tout d'abord, cesser de nier ce qui se passe à l'intérieur. S'observer et cesser de fuir la vérité comme s'il s'agissait d'illusions schizoïdes. Affronter et regarder dans les yeux cette vérité qui vit en toi et la reconnaître comme ta propre vérité, une partie de ton être. Deuxièmement, l'accepter et être en paix avec elle. La troisième étape consiste à déterminer si l'environnement est propice à son expression. Et si ce n'est pas le cas, tu dois en chercher un où tu trouveras un soutien au moment de prononcer la vérité pour la première fois. Un espace où tu peux te sentir à l'aise. Beaucoup de gens
se suicident à cause de ce qu'ils taisent, parce qu'ils ne voient pas que le monde est immense et qu'il existe de nombreux environnements où ils peuvent être ceux qu'ils cherchent à être, où il n'y aura pas de jugement et où ils pourront se construire un foyer. Car le foyer n'est pas celui d'où tu viens, mais celui que tu construis à partir de ta liberté. Et la quatrième étape est le chemin du héros, qui après avoir trouvé la vérité et découvert le pouvoir qu'elle recèle, retourne à son point de départ, là où tout a commencé, pour pouvoir dire sa vérité avec fermeté, sans craindre de perdre quoi que ce soit, car il a déjà tout gagné. Je trouve ça très utile. On se tait par peur de ne pas être accepté, alors que le seul qu'il faille accepter, c'est soi-même. Si tu t'acceptes, tu n'as d'autre choix que de dire qui tu es, car le verbe se matérialise. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu tais? Certaines des choses que je tais, j'en parle avec d'autres. Parfois, je tais certaines choses qui me font honte de moi-même, même si je les partage avec des amis. Je choisis donc simplement avec qui me taire et avec qui parler. C'est ça protéger son énergie, le dire sans crainte dans certains environnements pour préserver ton développement énergétique et ne pas perdre de force. Le mot a le pouvoir de construire lorsqu'on le concentre. Parfois crier sur tous les toits n'est pas une solution, mais une perte, car ensuite tu ne sais plus comment retenir ce que tu as libéré. Maintenant dis-moi, qu'est-ce que tu dis? Je partage beaucoup de moi-même, trop avec mes amis, presque autant avec des inconnus, bien que moins pour préserver ma vie privée. J'ai tendance à beaucoup partager. As-tu peur du jugement? Avant, oui. Maintenant, le jugement me met en colère. Je dois travailler là-dessus. J'apprends à m'exprimer davantage. Avant, je me taisais beaucoup quand quelque chose me dérangeait. Pour certains, les années apportent une perspective sur l'importance de ne pas se taire et de dire davantage ce qu'ils pensent ou ressentent. Tandis que d'autres, plus ils grandissent, plus ils deviennent silencieux et réservés, par crainte de perdre leur sécurité. Identifie comment tu vis tes silences et tes verbosités dans la vie, ce que tu tais et ce que tu dis, afin de pouvoir comprendre d'où vient ta volonté d'être libre. Je prends conscience aujourd'hui que l'information est librement accessible à tous. Il suffit d'apprendre à la chercher et surtout d'apprendre comment la chercher. Je reconnais ainsi que pour pouvoir le faire librement, je dois savoir quelles choses je tais et retiens en moi, en les niant, et quelles choses je dis pour être libre. Ta voix est ton pouvoir créateur. Si tu cherches à créer, tu dois parler. Libère ta voix. Les silences ne servent qu'à méditer sur les vérités qui se trouvent en toi, pour trouver les mots justes afin de partager ta vérité en harmonie avec celle des autres. Je suis la voix du Créateur, et la communication est la clé du cosmos. Parle-moi et raconte-moi ton univers intérieur.